Bonjour chers amis, soyez le bienvenu à cette prière du matin et avec beaucoup de joie, nous commençons notre journée en demandant que Marie vienne bénir notre week-end, vienne aussi intercéder pour nos intentions. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparecida, priez pour nous. Nous prenons l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 27 au 28. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, ça peut être un peu compliqué de comprendre cet évangile. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs personnes qui disaient, ben, vous voyez, Jésus aimait pas sa mère. Vous voyez, Jésus était machiste. Comment ça se fait qu'ils ne reconnaissent pas qu'une femme qui l'a porté pendant 9 mois, qui l'a en fait nourri, qui a pris soin de lui, et maintenant il ne reconnaît pas cela? Comment ça se fait que Jésus soit si machiste? Non, chers frères et sœurs, c'est pas cela. Jésus ne vient pas tenir un discours misogyne. Jésus ne vient pas en fait tenir un discours où il n'est pas en reconnaissance envers sa mère. C'est pas cela. Mais Jésus vient en même temps nous montrer que ce que c'est le plus important pour lui, ce n'est pas en fait les choses que nous faisons pour lui, mais c'est plutôt les choses que nous faisons poussées par l'Esprit Saint, poussées en fait parce que nous avons compris que la parole de Dieu, Jésus lui-même, est la vérité. Vous comprenez l'enjeu de la question? Si nous, en fait, prenons cet évangile et nous mettons dans notre contexte, nous sommes aussi, moi tout d'abord, en fait, confrontés avec cette parole. Nous sommes en fait mis en confrontation avec cette parole-là parce que nous pouvons beau passer notre vie à faire des choses pour le Seigneur, mais jamais, chers frères et sœurs, mettre en pratique dans notre vie la parole du Seigneur. Donc, ce qui est en jeu, c'est notre félicité, c'est notre bonheur. Si je fais des choses pour le Seigneur, mais je ne vis pas sa parole dans ma vie, je suis un fonctionnaire de l'Église, je suis un fonctionnaire de la paroisse et je serai, par conséquent, malheureux. Malheureux. Parce que moi, en tant que prêtre, je ne me suis pas consacré à la prêtrise, au service de mes paroissiens, tout simplement pour avoir un salaire à la fin du mois, tout simplement pour avoir en fait de la nourriture sur ma table. Ce n'était pas ça mon but. Mon but, c'était de accomplir la parole de Dieu, l'appel du Seigneur dans ma vie. Et je compris que c'est là en fait où j'allais être heureux. Donc vous comprenez que Jésus ne vient pas en fait mépriser sa maman, mépriser les mamans qui portent leurs enfants dans leur ventre, mais il vient mettre en évidence que nous sommes heureux plutôt d'écouter la parole de Dieu, de la garder, de la mettre en pratique. C'est ça qui nous rend heureux. C'est ça qui nous transforme de l'intérieur. C'est la parole de Dieu, en fait, mise en pratique. Et là, c'est sûr, chers frères et sœurs, que dès qu'on se met à garder la parole de Dieu, c'est-à-dire à faire que la parole de Dieu prenne chair en nous, nos œuvres, elles seront animées par la charité. Et il n'y aura plus de vanité, de dispute entre nous. Parce que chacun sera à sa place et chacun travaillera pour le royaume de Dieu selon l'appel et la grâce que lui est propre.
qui lui est propre. Donc demandons au Seigneur aujourd'hui que nous puissions écouter sa parole, garder sa parole, la mettre en pratique, pour que nous soyons des hommes et des femmes heureux, heureuses. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et à toutes. Et donc, nous avons rendez-vous le mardi pour encore une prière du matin. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end et à mardi.